Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. C'est-à-dire micro-édition, ça veut dire que je fais des très petites quantités de ce que je fais en bouquin, pas plus de 100, 200 exemplaires, parce que je passe vite à autre chose et je tourne à peu près un bouquin par an, bref. Et du coup, un peu plus des fois même, mais du coup, auto-édition aussi, parce que je gère à peu près tout moi-même, sauf l'impression, parce que j'ai pas les machines, sinon je le ferai. Du coup, voilà, pas mal de choses, hein, du compte illustré, du livre illustré, de l'illustration, enfin tout support à illustration, du jeu de société, tout ça. Je vous laisse aller faire un petit tour sur tout ce que je fais sur mes réseaux, tout ça sur ma petite boutique sur Etsy. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent à me contacter, ça me ferait bien plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. On va continuer les copains. On va continuer les tests sur la Cobra, donc qui est une huile diluable à l'eau. Alors, dernier test, donc il y a 2 semaines, jour pour jour, on avait fait un test de la Cobra, et j'ai ressorti mes vieilles huiles, parce que je faisais de la peinture à l'huile avant, excusez-moi, pour pouvoir faire un petit comparatif. Donc là, ça fait 2 semaines, c'est sur de la toile coton. Ici, vous avez de l'huile classique, donc les 2 tubes que vous avez ici, donc diluée à l'essence de térébenthine, et tout ce que vous avez en dehors de ça, c'est de la Cobra. Donc déjà au niveau du séchage, alors je vous ferai des photos, je vous ferai des vidéos un petit peu plus détaillées sur sur la chaîne YouTube directement. Mais déjà clairement au niveau du rendu, c'est difficile de faire la différence entre l'huile hydrosoluble et l'huile classique, parce qu'on est vraiment sur le même principe, hein, à utiliser en grosse touche comme ici. Et vraiment en matière comme ici, on a vraiment la sensation de travailler de l'huile déjà d'une part. Et au niveau du séchage, on est vraiment sur un rendu un peu de peinture à l'huile, quoi, donc très brillant, avec chaque coup qui reste tel quel. C'est ça qui m'avait manqué en fait, je me suis rendu compte de ça, j'ai regardé à peu près tous les jours le truc, j'ai tâté un petit peu tous les jours pour voir un petit peu comment ça séchait. Donc au bout d'une semaine, c'était pas du tout sec. Là, ça commence à être sec sur le dessus. Donc on a toujours cette espèce de mollesse de la peinture à l'huile, c'est-à-dire que là, par exemple, là, je sais pas si j'essaierai de vous le montrer pareil en vidéo. Mais là, quand je touche, ça se balade encore. Donc l'intérieur n'est pas du tout sec. Mais par contre, tout le dessus est sec. La première couche est sèche. Donc du coup, on a ce rendu un petit peu mou, malléable. On peut bouger l'huile. Mais par contre, on s'en met pas sur les doigts. Si je la travaille un peu trop, au bout d'un moment, la première couche va céder. Et du coup, je vais m'en mettre un petit peu partout. Mais du coup, voilà. Au bout de 2 semaines, on a à peu près le même truc, hein. Là, c'est toute la peinture à l'huile classique. Elle a séché en surface. La peinture à l'huile hydrosoluble, elle a séché pareil, et on conserve un peu le même truc. C'est-à-dire que voilà, si je la chatouille, n'importe quoi. Si je la chahute plutôt, voilà, si je la chatouille un petit peu chatouille ou chahute, qu'est-ce que je raconte? Si je la touche un petit peu trop, ça fait comme la peinture à l'huile classique. Ça peut finir la première couche finit par se barrer. Et à mon avis, je vais réattaquer. On peut faire un test, hein, parce que là, c'est hydrosoluble, donc je risque rien en y allant au doigt. Mais voilà, si je fais ça, voilà. On a du coup la première couche qui se barre. Et du coup, à mon avis, c'est ce que je veux tester aussi dans cette vidéo. On va faire un test, voilà, déjà, je vais dire ce qu'on va faire. On va faire un test sur papier, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur papier, avec de l'huile classique et de l'huile hydrosoluble. L'huile classique fait moi, j'avais travaillé un petit peu sur papier vraiment standard. Faut un papier assez épais, sinon on le flingue assez facilement, parce que l'huile et tout ce qui est essence, alcool, ça attaque quand même un petit peu le papier, donc faut se méfier. Mais un papier assez épais, ça passe, hein. C'est juste que si vous laissez du blanc, le souci que vous allez avoir, c'est que vous avez des taches d'huile, hein, concrètement. Et ça met très très longtemps à sécher. Ça, c'est pas beau esthétiquement, c'est pas terrible à voir. Mais on va faire un test du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne avec l'hydrosoluble, pour voir si on a le même résultat, vu que c'est diluable à l'eau. On va voir un petit peu le rendu. Du coup, voilà. Du coup, et le deuxième truc que je veux faire, c'est justement gratter un petit peu la première couche et voir si c'est encore diluable. Déjà voir si c'est encore diluable à l'eau quand c'est à peu près sec comme ça, pour voir du coup si ça se dilue encore ou pas, parce que ça peut être intéressant. Et voir si en grattant la première couche, ce que j'ai en dessous, qui est encore entre guillemets une peinture fraîche, pourra se diluer à l'eau. Donc ça pourrait être intéressant aussi de voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, là ça avait été dilué à l'essence de térébenthine. Là c'est complètement sec. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si je l'avais travaillé avec un médium ou un médium classique, ou en tout cas un liant ou médium gras, type huile de lin, huile d'œillette, tout ça, à mon avis, je serais pas encore complètement sec. Ça collerait, en tout cas. Dans mes souvenirs, ça faisait ça. Là, j'ai quasiment plus de médium gras, donc je peux pas faire ce genre de test. Mais comme on est sur une hydrosoluble, je me suis dit que le comparatif le plus intéressant serait avec l'essence, parce qu'on aurait un petit peu la même idée, quoi, le même rendu en termes d'épaisseur, et surtout en termes de dilution, comparé à l'huile qui est très onctueuse et tout ça. Là, l'essence et l'eau, on est un petit peu sur le même principe en termes de dilution, je trouve. Enfin voilà, donc pareil, l'eau, on est complètement au sec.
au niveau des comparatifs, j'ai l'impression, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, que l'huile Cobra, mais c'est la gamme Study, est un petit peu plus légère en pigmentation que l'huile classique, ce qui est logique hein, quelque part, parce que du coup, alors la gamme Study justement c'est une gamme juste pour d'études, hein, donc c'est une entrée de gamme de chez Cobra. Ils ont la gamme Artist qui est beaucoup plus développée et qui est beaucoup plus pigmentée. Désolé c'est un peu long, hein, mais du coup je refais un petit topo. Et du coup, le seul truc par contre, c'est que au moment de la dilution, j'avais dit que je trouvais que les couleurs devenaient un petit peu pastel. Et en fait, c'est juste l'eau, parce que là, on voit qu'on est quasiment sur les mêmes teintes. Hein. On change pas trop de teintes, c'est un petit peu dilué, c'est un petit peu léger parce que ça a été dilué à l'eau. Mais on change pas en termes de saturation et de pigmentation au niveau de la teinte de base. Donc c'est juste en appliquant l'eau que ça a tendance à blanchir un petit peu la peinture, mais en séchant, comme une colle un peu, hein, comme une colle blanche. Quand vous la mettez, elle est blanche et en séchant, elle va devenir transparente. Bah là, on a un petit peu le même principe. L'eau va venir blanchir un petit peu la peinture, mais elle retrouve sa pigmentation, je vais y arriver, en séchant. Un petit bug. Puis on a le droit de faire un AVC, comme ça va. Et du coup, voilà. Et sinon, en tout cas, en termes de mélange aussi, on a des rendus vraiment très très intéressants. C'est vraiment, voilà, là j'avais noté dans le précédent test que je trouvais que c'était très très pastel, et au final on a retrouvé vraiment la même teinte. C'est quand même plus intéressant je trouve de le travailler, enfin c'est différent de le travailler surtout en épaisseur. On a vraiment un beau mouvement et on a un beau dégradé qui se fait, qui est un petit peu plus esthétique je trouve pour moi en épaisseur que dilué à l'eau, mais c'est vraiment un goût personnel. Et puis voilà le petit personnage que j'avais fait un petit peu vite fait avec un travail vraiment en matière pour le visage qui est très chaotique, hein, mais je voulais que ça ait ce rendu là. Et puis après j'ai travaillé aussi avec un pinceau soie de porc vraiment classique. Là on va tenter avec du synthétique pour voir un petit peu ce que ça donne. Et pareil, j'ai essayé de diluer un peu plus pour voir le rendu. Là, tout est quasiment... Là, pour le coup, comme c'est une couche assez fine, même s'il y a de l'épaisseur, tout est quasiment sec. Par contre, voilà, ce qui est vraiment intéressant à l'huile, c'est qu'on garde, ça aussi, j'essaierai de vous le montrer en vidéo, on garde vraiment les pointes, quoi. On a vraiment... Alors, je sais pas si ça va se voir là, mais on a vraiment des pointes du pinceau qui s'est retiré sur la peinture et qui a formé une pointe. Là où avec l'acrylique, ça va finir par s'arrondir et s'abaisser, s'affaisser carrément. Là, avec la peinture à l'huile, on conserve vraiment ça. Et ça fait... je me rends compte que ça me manquait un petit peu, quoi. C'est vraiment très très agréable à l'œil et très très agréable à regarder. On a vraiment l'impression d'avoir un truc avec énormément de matière qu'on peut regarder un petit peu sous tous les angles, quoi. Donc très très intéressant là-dessus. Voilà les amis, je pense que j'ai fait... un bon récap là-dessus. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. On va faire ce premier test, du coup, de voir... tac. On va le faire avec ça. De voir si c'est de nouveau diluable quand c'est à l'eau, quand c'est comme ça. On va le faire avec le marron, parce qu'avec le blanc et le jaune, ce sera pas super visible à l'écran. Le marron, déjà, on le verra bien. On va voir déjà quand c'est à peu près sec. Est-ce que ça se dilue encore? Déjà, en fait, toute cette partie-là. Bon voilà, ça c'était quasiment sûr, mais je voulais rechecker au cas où. Ça bouge pas, ça se redilue pas, voilà. Et si je pars plus là-dessus, ça se redilue pas non plus. Et si, hop, pour aller au bout du test, hein, si j'essaye de casser un peu la première couche, est-ce que je vais y arriver? Bon, vous savez quoi, on va le faire comme ça. On a une première couche qui est vraiment quand même assez solide. Voilà, là je l'ai ouverte et là logiquement, on est encore sur de la peinture fraîche en dessous, donc forcément ça se dilue, c'est logique. C'est logique les amis, voilà. Rien de bien particulier. Mais du coup, voilà, assez intéressant de savoir que une fois que c'est sec, c'est pas comme de la gouache ou de l'aquarelle, hein, on sait jamais, ça aurait pu, vu que c'est un liant végétal, ça aurait pu se rediluer un petit peu à l'eau, se retravailler à l'eau. Là, clairement pas, quoi. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Là, j'avais encore des résidus, donc forcément ça marque. Mais sinon, on voit bien que là, voilà, les contours ne bougent pas, quoi. Ok, donc voilà, donc ça c'est bon à savoir, même pour moi, du coup, si jamais je veux le travailler. Parce que moi, ce que j'aimais bien dans la peinture à l'huile, c'est de pouvoir retravailler un petit peu indéfiniment le truc. Mais cela dit, je vous dis ça, mais c'est un peu pareil pour la peinture à l'huile classique. Une fois qu'elle est comme ça, une fois qu'elle a séché, donc vous avez quand même un délai, allez, ça fait 2 semaines, vous avez quand même un délai de, je pense, une petite semaine pour pouvoir travailler continuellement votre peinture à l'huile. Après, il faut toujours se méfier avec la peinture à l'huile de base. L'hydrosoluble, je sais pas comment ça fonctionne, mais l'huile de base, plus vous plus vous mélangez un petit peu des couches sèches et humides,
plus vous risquez d'altérer dans le temps votre peinture, d'avoir des craquelures, qu'elle vieillisse mal. En fait, la règle de base, après on va se mettre à dessiner, mais la règle de base en peinture à l'huile, hydrosoluble, je sais pas si c'est le même cas, il faudra que je me renseigne, mais en tout cas en peinture à l'huile, c'est toujours gras sur maigre, c'est toujours gras sur maigre. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer avec une peinture, on va commencer avec quelque chose de sec et on va aller de plus en plus vers quelque chose de gras. Et pas l'inverse, parce que si vous mettez d'abord, donc c'est gras sur maigre, ça veut dire que concrètement vous commencez avec de l'essence de térébenthine, de l'alcool en dilution, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, et après vous passez au médium et à l'huile de lin. Si jamais vous faites l'inverse, si vous commencez par l'huile de lin et qu'après vous mettez une couche sèche par-dessus, ou même si par exemple vous faites un mix média avec de l'acrylique, vaut mieux commencer par l'acrylique et après mettre de la peinture à l'huile. Si vous commencez par la peinture à l'huile et que vous mettez de l'acrylique dessus, quelque part vous allez emprisonner en fait votre peinture dans une espèce de bulle sans air, et elle pourra pas sécher convenablement, donc du coup elle peut finir par, je sais pas comment expliquer, ça s'explique chimiquement, mais j'ai pas l'expérience du truc, mais ça va finir par mal vieillir et du coup par craqueler ou par s'altérer au niveau de la couleur. Donc voilà, c'est une règle de base qu'on respecte à la peinture à l'huile. Écoutez, voilà pour ça. Je pense que j'ai fait un bon récap, on a fait les tests qu'on voulait, j'ai pas d'autres tests à faire là-dessus. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais faire pas exactement la même chose, mais je vais prendre ce petit carnet, ça je vais le mettre de côté, tiens je vais le laisser là. Au cas où si j'ai un truc que j'ai oublié, sait-on jamais. Ah, autre chose juste que je voulais dire par rapport à la Cobra que j'ai pas dit mais qui fait un peu de soi, vu que c'est de la peinture à l'huile hydrosoluble, ça veut dire que les pinceaux se nettoient à l'eau. Et du coup ça c'est super intéressant parce que le gros problème de la peinture à l'huile, c'est ce que j'expliquais, j'en avais quand même parlé dans le précédent épisode, c'est que la plupart de vos pinceaux, vous allez finir par les flinguer. Même de la soie de porc, qui est quand même un poil hyper dur, comme vous pouvez le constater, hyper dru et tout ça. Et encore celui-là, je l'ai un petit peu travaillé, donc du coup, il est vraiment très dur. Mais sinon, c'est pas aussi dur que ça non plus. Mais voilà, dans l'idée, même la soie de porc, en fait, à force de travailler à la peinture à l'huile, en fait, elle va s'user. À force de venir gratter sur la toile, à force de venir, vraiment travailler. Entre le fait de gratter sur la toile, le fait d'utiliser de l'essence, du white spirit pour nettoyer vos pinceaux, tout ça, c'est justement à ça que je voulais en venir, je me perds. Mais pour nettoyer vos pinceaux à la peinture à l'huile, vous pouvez pas les nettoyer à l'eau, donc vous allez devoir utiliser soit de l'essence de térébenthine, soit du white spirit, soit en tout cas un alcool en fait, un alcool, une essence sèche pour pouvoir enlever la peinture et les nettoyer au mieux. Ou un savon, après le mieux je pense que c'est le savon, mais quand même ça va finir quand même par vraiment attaquer l'essence, l'alcool, ça va finir par attaquer vos pinceaux. Et moi je me suis souvent retrouvé avec des pinceaux soie de porc de cette taille là et qui finissent avec 5 mm de poils parce qu'ils ont tellement été usés que voilà. Chose que logiquement ça ne devrait pas arriver avec la Cobra, vu que c'est diluable à l'eau et vu que ça se nettoie à l'eau. On retrouve un peu un principe d'acrylique et tout ça, donc tant que votre pinceau est bien trempé dans l'eau, tant que la peinture est humide, vous pouvez la rincer à l'eau ou à l'eau tiède. Et je pense que c'est largement suffisant. Je ferai des tests, mais logiquement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne autrement. Voilà, à peu près. Et donc, je disais, petit carnet SMLT Art, qui m'a gentiment été envoyé par le fabricant. Pour petit rappel, voilà, SMLT, c'est une entreprise qui fait beaucoup de récupération comment on dit ça, je vais y arriver. Il récupère des papiers, des cartons et qui fait du recyclage, voilà, qui fait du recyclage un peu de papier carton et qui fait des carnets avec du très beau papier, hein, ils utilisent généralement du très beau papier pour l'intérieur, mais généralement le dos c'est du recyclage et ils essayent de recycler au maximum. C'est une entreprise qui a vraiment ce combat-là, de pas devenir un espèce de mastodonte du papier et de rester dans ce principe de le moins de gaspillage possible. Donc très très intéressant, donc ça vaut le coup de... Je me suis intéressé, tout simplement, voilà. Et du coup, j'avais fait pas mal de tests, notamment à l'aquarelle dessus, et ça fonctionnait assez bien. Là, on est sur du 200 grammes, multitechnique. Et voilà, pas mal de choses très intéressantes. Le grain est vraiment sympa. On a un rendu très... comment on dit ça ? Un grain fin, un grain fin qui est très très agréable à travailler à l'aquarelle. Donc voilà, donc là je me suis dit ce serait intéressant de voir justement ce que ça va donner avec de la peinture à l'huile. J'avais déjà fait un essai d'ailleurs avec, là c'est des Posca pastel, donc un peu cireux. Du coup je les avais dilués à l'essence de térébenthine. Donc à l'essence de térébenthine, ça avait fonctionné, ça avait fait des grosses taches un petit peu d'alcool et tout ça, mais ça finit par s'évaporer et par sortir, et on obtient ce résultat un peu vaporeux, très très intéressant à
à utiliser. Il va falloir que je peaufine un peu le truc. Ça peut valoir le coup d'aller un peu plus loin. Voilà un peu, et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne avec, dans un premier temps, la peinture à l'huile classique. On va se refaire... Est-ce qu'on se fait plusieurs couleurs? On va peut-être se faire qu'une seule couleur. Juste pour voir, on va prendre du rouge. Hop. Pareil, je vais ressortir l'essence de pétrole que j'avais utilisée. On va se faire une petite dilution là-dessus. Et là, on va juste faire un espèce d'une petite ligne. On va le faire en ligne pour essayer de garder un maximum d'espace pour se faire un petit dessin. Et puis voilà. Et ce sera déjà pas mal. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Sans tout faire tomber. Donc là, pour vraiment faire un test complet, il faudrait que j'ai un médium gras aussi pour vous montrer ce que ça donne. J'en ai pas sur moi, hélas, mais honnêtement, pour avoir testé quand même pas mal, parce que la plupart du temps, moi, à l'huile, j'utilisais non pas de l'essence, mais du coup de l'huile de lin. J'ai même utilisé de l'huile de tournesol pour vous dire, et ça fonctionnait très bien d'ailleurs. Si vous avez jamais testé huile de tournesol, de bonne qualité quand même, quoi, mais voilà, ça permet de... Je faisais beaucoup d'huile en appartement à l'époque. Et du coup, voilà, quand tu fais de l'huile en hiver, que tu peux pas trop ouvrir les fenêtres parce que t'as froid, et que tu te prends des vapeurs d'huile et d'essence et tout ça au fur et à mesure de la journée, tu finis avec un mal de crâne comme c'est pas permis. C'est aussi ça qui m'a fait arrêter au bout d'un moment, quoi. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. Oui, donc ouais, non, un médium gras. Mais voilà, pour avoir testé pas mal de fois un médium gras sur pas mal de supports, sur du bois, huile sur bois, très très intéressant aussi. Mais sur papier, on a vraiment des espèces de grosses taches qui pour le coup, à l'huile, enfin en médium gras en tout cas, qui ne s'en vont pas. Donc du coup, voilà. Là, on va voir avec l'essence. Logiquement, ça devrait s'évaporer. On devrait garder juste l'huile. On va essayer de voir un petit peu. De la travailler un peu comme ça. Après, bien sûr, alors je ferai un autre test aussi sur du papier toilé pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va s'arrêter là pour ça. Hop. Pour voir ce que ça donne avec du papier toilé. Bon, celui-là, à mon avis, il va finir juste pour du test et ça ira très bien. Alors pourquoi je retrempe... Hop là, regarde, je fais n'importe quoi. Pourquoi je ne retrempe pas dans l'essence de térébenthine pour pas altérer mon essence et qu'elle ne soit pas rouge ou de la couleur avec laquelle je peins, tout simplement. Donc là, j'essuie juste et puis j'essaierai de le nettoyer un peu plus après. Hop. On va laisser ça sécher et évoluer pour voir un petit peu ce que ça donne. On va faire la même chose avec la Cobra pour voir ce que ça donne aussi. Et puis voilà. Tiens, on va prendre le rouge, là aussi. Hop. Et là, du coup, je vais y aller plus au synthétique, qui sera un petit peu plus agréable. Alors, attendez, justement, pour pas faire de mélange, on va replier ça. Voilà. En fait, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre là aussi. Hop, on va essayer de s'organiser pour avoir un plan de travail un peu plus clean. Ce n'est pas mon fort, mais bon. Hop. Ce que je voulais voir justement, c'est le travail avec le grain du papier qui, je pense, va être vraiment très intéressant. Surtout là avec du synthétique, qui va être très très agréable à utiliser. Je pense que... Ah, alors par contre, ça c'est intéressant. Vous avez vu, j'ai dû laisser quoi? 30 secondes, même pas. Et il y a déjà le pigment qui se fixe sur le papier et qui est très très compliqué à ravoir. C'est bon à savoir ça du coup. Chose qu'on n'avait pas du tout sur toile. Sur toile, on pouvait vraiment laisser du temps. Là, j'ai laissé... Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, toute cette partie-là, là, si je veux la rediluer... Ah ouais, elle est déjà fixée, d'accord. Ça se fixe très très rapidement sur papier. Encore une fois, c'est pas forcément gênant, mais il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. Ça va faire ça. J'ai envie de refaire un petit essai juste au-dessus pour voir, parce que j'ai été assez surpris du truc.
C'est marrant parce que du coup, je peux pas m'empêcher de faire le comparatif aussi avec les colibris, qui sont aussi des peintures, des imitations. Ouais, tant qu'on reste, tant qu'on est assez vif, hein, tant qu'on est assez rapide dans la dilution, ça passe, mais déjà là, ça commence déjà à sécher. Hein. Donc je suppose que, si pareil, je veux rediluer... Ah si, quand c'est bien, quand c'est quand même bien... aquarellé, j'allais dire, quand c'est bien dilué à l'eau, ça se... Ouais, tant que c'est pas vraiment complètement sec, ça va, quoi. Ça se redilue. Ça se redilue quand même. Là, si je veux... Ouais, tant que la peinture est fraîche aussi, forcément, ça se redilue et ça marque pas trop. Ah, c'est intéressant, du coup. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ok. Donc ouais, il faut quand même y aller rapidement. Donc ouais, je disais le comparatif avec la colibri, parce que la peinture colibri, la tatou de chez Colibri, qui est aussi une peinture végétale quelque part, parce que là c'est un peu l'idée. Hein. L'idée c'est que vous avez une... ils se disent pas, forcément c'est formule secrète, hein, c'est logique, mais c'est une... hop, c'est une peinture... Normalement, ils le mettaient sur celui-là, ils le disent pas. Sur leur site, ils expliquent que voilà que c'est une peinture un peu plus bioéthique, on va dire, parce que bon, malgré les pigments qui sont utilisés, tout ça, l'empreinte carbone, tout ça, machin, tout le truc, le liant qui est utilisé n'est pas un liant issu de la pétrochimie, quoi. On est sur quelque chose qui est un liant végétal qui se redilue à l'eau. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, fait intéressant, je trouve, comparé, je sais pas si je peux vous le montrer. Alors, attendez. Comparé à la... Je vais y arriver. Comparé au rendu sur toile, donc là, c'était de la toile coton, j'ai quand même l'impression que sur papier, alors, il faudra voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne quand on travaille un peu plus, hein, mais sur papier, du coup, la Cobra, elle est plus pigmentée que sur toile, et inversement, l'huile de base, c'était pas une super huile, hein, c'est ce que j'ai, hein, c'est une huile fine, c'est quoi, c'est de l'Amsterdam d'un côté, c'est de la Créa de l'autre. Donc c'est classique, hein, c'est de l'huile fine classique. Mais en tout cas, je remarque quand même que la pigmentation est un peu plus intéressante sur coton que sur papier pour l'huile classique. Donc le papier doit un peu plus absorber, ternir un petit peu la pigmentation, mais visiblement pas sur la Cobra. Donc voilà, donc ouais, donc à mon avis, pour faire des petites... Ça n'a pas l'air de faire quelque chose de trop gras, parce que généralement on le voit assez rapidement, hein, ça fait une tache assez visible. Bon, en tout cas, ça transperce. Déjà, ça c'est... Voilà, il faut le savoir aussi. Ça va transpercer. Et forcément, où est-ce qu'il va transpercer? C'est quand on l'utilise en grosse matière, où il y a encore vraiment tout le liant végétal. Dès qu'on le dilue à l'eau, forcément, ça revient à une peinture à l'eau. Donc si on a un papier, encore une fois, assez épais qui supporte le fait d'être... qui supporte la peinture un petit peu épaisse, type acrylique et tout ça, logiquement, il n'y a pas de souci avec la Cobra. Sauf ce petit truc de dilution. C'est très bon, très intéressant à constater. Et ben voilà, les copains, on va se refaire un petit dessin, tranquillou, et puis voilà, on fait ça. Alors pour une fois, je reprends une petite ref, hein, comme j'ai un petit peu plus de temps. Comme je fais pas un test complet, je vais me faire je suis sur Nier Automata en ce moment. Là. Merci Gauthier pour ses conseils, j'étais complètement passé à côté. C'est une tuerie ce jeu. Je bloque dessus, mais fort. Et ben allons-y. Ce qu'on va se faire, on va démarrer par la peau. Je vais essayer comme d'habitude de travailler à même le tube, parce que j'aime bien cette idée. Là aussi, très intéressant, du coup, c'est que, logiquement, vu pareil que c'est une peinture qui se dilue à l'eau, il ne devrait pas y avoir de souci à... je vais y arriver. Il ne devrait pas y avoir de souci à nettoyer une palette après. Chose qui est beaucoup plus compliquée à la peinture à l'huile. L'acrylique, l'avantage, c'est que... Là, alors, aquarelle, ça se nettoie à l'eau. Gouache, ça se nettoie à l'eau. Acrylique, l'avantage, c'est que vous attendez que ce soit sec, vous remettez une couche de blanc, vous pouvez de nouveau vous servir de votre palette un peu de nickel. Il y aura forcément un petit peu de texture, hein, mais ça va. Par contre, l'huile, moi, je me rappelle que l'huile, je travaillais sur des... Au bout d'un moment, au début, je travaillais sur une assiette en porcelaine, et parce que les couleurs ressortaient mieux, c'était plus intéressant. Au bout d'un moment, j'ai fini par travailler sur des petits morceaux d'aluminium que je détachais, parce que je jetais, quoi, au bout d'un moment. Donc j'essayais de minimiser au maximum le gaspillage. Mais c'est voilà, j'avais tellement peur, comme ça met très longtemps à sécher, surtout sur des matières non poreuses comme du coup de la porcelaine, du plastique ou voilà, enfin de l'aluminium, en tout cas ce qui peut constituer une palette classique. Du coup, bah j'avais pris le coup de jeter au bout d'un moment parce que j'avais trop peur de remettre de la peinture dessus, que ça se redilue. Et pour le coup, la peinture à l'huile, quand on l'altère avec une autre couleur, je trouve que ça part très vite, hein, ça part très vite. Alors ça, bien sûr, ça dépend des couleurs qu'on utilise, mais pour le peu que vous ayez une couleur sombre en dessous, si vous avez un blanc ou une couleur chair, un truc comme ça, voilà.
couleur chair, hein, ça veut rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, un rose, quoi, un rose un peu clair. Voilà, ça peut vite partir. Bref. Et ben allons-y, hein. Allons-y. Alors, on va se faire, comme j'avais fait pour ce visage-là, on va essayer de travailler tout ça. On va prendre quoi un petit peu en référence? Ouais, moi je vois à peu près. Hop. On va se faire pareil une teinte. Oh, teinte chair. Au final, teinte chair, c'est parce qu'à chaque fois je dis ça n'a pas de sens de parler d'une couleur peau parce qu'il y a tellement de couleurs peau différentes. Mais pour le coup, parler d'une couleur chair, ça a du sens parce que la chair, c'est ce qu'on a à l'intérieur, en dessous de la peau. Et on a à peu près tous la même couleur de chair en vrai, hein. On a tous cette teinte un peu rosée. Donc c'est pas le principe. Ouh, j'ai mis un peu trop de rouge. Ouais. Ouais, j'ai mis vraiment trop de rouge. Attendez, ce qu'on va faire. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais hop, la prendre et puis je vais la coller. Je vais la coller ici. Même là, j'en ai beaucoup trop, je pense. C'est pas grave, je remettrai du blanc. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça se trouve, ça va aller, hein. Si ça se trouve. Bon, si ça va. Ça va, ça passe. Tiens, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais essayer, à l'inverse de l'autre où j'ai tout de suite chargé en matière, là, je vais essayer d'y aller de manière un peu plus légère, d'essayer de faire peut-être un espèce de pré-croquis. Bon, je sais pas si je vais réussir à le revoir là-dessus, mais bon. Ça, à la limite, je vois à peu près. Puis repasser par-dessus avec des couleurs un peu plus foncées. Hop. J'essaye de récupérer un petit peu de matière. D'aquariller un petit peu plus le truc. Voilà. Alors moi, la technique que j'avais quand je bossais à la peinture à l'huile, c'est que j'essayais déjà de partir du... Généralement, je travaillais... Ouais, généralement, je faisais le fond en premier. En fait, je travaillais du arrière-plan vers premier plan, en fait. Donc, pour pouvoir superposer et pas me retrouver dans un truc où je dois redélimiter un peu de manière... voilà, le fait de superposer, ça permet d'être un peu plus libre au niveau des contours, je trouve. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, vous allez voir. Tiens, bon, on va attaquer le fond du coup. Là, on est sur la référence que j'ai, on est sur des teintes un peu sépia, marron et tout ça. Je me dis, j'aimerais bien casser un peu le truc, faire des teintes peut-être un petit peu bleu aquarellé. Tiens, on va essayer de se faire ça pour voir un peu ce que ça donne. Voyons voir si je le fais comme ça. J'en ai beaucoup qui sortent d'un coup à chaque fois. Là, du coup, il faut que je me grouille pour pas que ça sèche. Ah, ça va vite, hein. Ça va quand même très très vite. Là, je pense que je peux la laisser, comme quand elle est en matière, comme ça, je peux la laisser poser, c'est pas gênant. Mais par contre, dès qu'on la travaille un petit peu à l'eau, il faut vraiment se grouiller parce que c'est vraiment expéditif, hein. Ouais, on a vraiment très peu de temps de travail. Voilà. Puis là, j'essaie juste de redessiner son bandeau là un peu vite fait avant de l'attaquer vraiment. Ah, j'ai pas de noir, mais bon, marron bleu, ça devrait le faire. On devrait obtenir un truc qui est pas trop. D'ailleurs, bah, si je mets. Est-ce que c'est. Ah, mais c'est quasiment sec en fait là, hein. Fais voir un coup. Ah ouais, putain, d'accord. Ça sèche. Alors, dès qu'on a dilué à l'eau, par contre, surtout sur papier, en tout cas, ça sèche vraiment très rapidement comparé sur toile. C'est logique, hein. C'est logique, mais c'est surprenant quand même. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, mais j'ai pas la fin de sa peau là aussi, je suis bête, juste ici.
Est-ce que je peux le rédiluer? Ah, je peux peut-être le rediluer pour avoir quelque chose. Ah, on peut quand même retravailler, hein, même si ça a commencé à sécher. On peut quand même rediluer un petit peu à l'eau, redégrader. Comme là, j'avais oublié de faire le coup. On arrive quand même à rattraper ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est intéressant ça du coup. Poulou. Non, je vais essayer de me bidouiller un petit peu le visage. C'est là qu'on va rire, hein, parce que... Bon, je vais le faire, je vais le refaire à même le tube, là, ce sera plus simple. Comme j'avais fait. Là, bien sûr, je cherche aussi à travailler avec un pinceau plat aussi épais. Je cherche les problèmes. Mais après, pour travailler encore une fois de manière un peu vive, ça peut être intéressant. Bon, je vais pas attaquer tout de suite le fond. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un petit coup de blanc, un petit coup de rouge, un petit coup de rouge, un petit coup de rouge. Donc il est le blanc. Faut pas que je prenne des plombs non plus. Hein. J'ai un petit peu trop forcé sur, sur le blanc au niveau de la bouche. Là. Ça lui fait une bouche un peu bizarre, là, ça va pas du tout. Ça ne va point. Ouais, vaut mieux que je la laisse avec la bouche à peu près fermée, ce sera plus judicieux. Hop. Oula, si je mets des coups, ça va pas aller. Ah, je me galère avec sa bouche là, dis donc. Ah, voilà. À peu près, à peu près, à peu près. Voilà. Voilà. M'énerve tout seul. Oh là là, on est déjà à 40 minutes. Faut que j'active les jambons. Bon, après là, en vrai, pour le visage, ça va. Je vais remettre juste un petit coup de blanc, je pense. Je vais peut-être le mettre à la fin. Je vais le mettre à la fin, le coup de blanc. Je vais essayer de travailler son... Ah, j'ai plus la référence. Je vais essayer de travailler... Hop. Mais non, n'importe quoi. Bon, c'est quand tu veux. Merci. Alors là, il faut quand même que je me méfie parce que ces cheveux, ils vont être en blanc un peu gris. Je vais les griser avec le bleu. Mais du coup, il ne faut pas trop que je déborde sur les cheveux avec le bleu. Sinon, hein, j'ai beau avoir un blanc qui est certainement un blanc de titane bien pigmenté. Pour vraiment retravailler par-dessus le bleu qui est encore frais. Là, hein, ça va pas être la même tisane, les copains. Après, ouais, ce que je peux faire, c'est le diluer un peu. Essayer de repartir avec le hop, avec le marron. Pour ternir un peu le bleu. Ah ouais, ça sèche quand même super rapidement. Dès qu'on le dilue à l'eau, c'est impressionnant. Dès qu'on le dilue à l'eau, on n'a plus du tout de... Enfin, plus du tout. On en a un petit peu, mais on a nettement moins de marge de manœuvre que quand on l'utilise. Limite, on enlève un peu de matière. C'est assez déroutant à utiliser. Après, hein,
c'est aussi que il faut que je m'habitue. Tiens, en fait, je l'ai laissé ouvert. En fait, je vois pas pourquoi je me casse la tête à les refermer à chaque fois. C'est pas comme si ça allait... L'avantage d'une peinture épaisse, c'est qu'elle coule pas. Donc profitons-en, profitons-en. Pour le coup, alors attendez, son costume, je vais essayer de bien le charger pour le coup. Essayer de justement pas trop le diluer et de vraiment bien le mettre en matière. Revenir après par-dessus avec le marron. J'ai vraiment envie de bien le marquer. Bon, en tout cas, je retrouve beaucoup de plaisir à travailler comme ça la matière. C'est très agréable. Y a pas à dire, hein. Peut-être juste diluer sur le fond comme ça, là. Je peux me permettre, de toute façon, je vais revenir vraiment en matière par-dessus, donc bon. C'est pas bien grave. On a vraiment un jeu de... vous savez, comme j'aime les outils avec un champ des possibles impressionnant, bah là, les gars, on y est. Là, le champ des possibles est quand même balèze. On peut à la fois travailler en dilué comme de l'aquarelle, bon, avec ses limites, hein, bien sûr, comme on a vu, ça sèche quand même assez rapidement, étrangement. Sur un papier toilé, je pense que ça va être plus intéressant. Et puis, on peut travailler en matière si on a envie, ce qui est quand même vraiment très... Ah, c'est pas mal. Vraiment, c'est bien. Talin, bien joué. Franchement, pas grand chose à dire. Du coup, je regarde pas du tout le chat. Est-ce que... Non, rien du tout. Bon, j'espère que le chat fonctionne, hein, parce que là, je n'ai aucun message, les amis. Donc, au cas où, hein, je vous le dis. Au cas où, au cas où. Voilà, en mélangeant un bleu avec un marron, on obtient une espèce de noir. Je crois que c'est un peu l'idée aussi du noir trichrome, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est un peu ça, on a... Non, en vrai, noir trichrome, c'est les primaires complètement mélangés. Ça donne une espèce de noir un peu marron, un peu terre d'ombre, un peu, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je dis peut-être une énorme bêtise. C'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, on obtient une couleur un peu terne, c'est ce que je voulais. Ah, c'est marrant, dès qu'on met de l'eau, ouais, ça fait vraiment, ça fait un peu, j'ai l'impression de réhumidifier de la colle blanche. Ça a tout de suite ce côté un peu... comment dire? Enfin, un peu blanc, quoi, un peu blanc qui revient. C'est rigolo. Bon, voilà, on va pas s'acharner non plus des plombes dessus. Je vais remettre, tiens, pareil, un coup de blanc. Par contre, là où il faut pas que je fasse de conneries, c'est de bien mettre les tubes... Ah, je l'ai retourné, je vous jure. C'est bon, tout va bien. De bien mettre les tubes associés, parce que si je mets le tube du marron avec le tube du bleu, je pense que la première couche va être un peu laborieuse. Et c'est du rouge, c'est pas du tout du blanc, je me suis trompé. Juste pareil pour marquer, hop. Alors par contre là, pour utiliser le blanc, je vais quand même bien nettoyer le pinceau, je vais pas juste l'essuyer. Voilà. Et ça fait aussi très plaisir d'avoir un beau blanc qui se pose, qui se dilue pas. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, allez, il faut que j'accélère là. Allez, on va se faire les cheveux et puis on va s'arrêter là, ce sera déjà pas mal. Alors, les cheveux, est-ce que je mets tout de suite une touche de bleu ou... ouais, non, je vais les travailler directement au blanc, peut-être. Je vais voir, je rajouterai du bleu s'il faut. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Hop, hop, hop. Comme ça, on active quand même un peu le mouvement là, parce que sinon, je vais vraiment y passer des plombes. Bon, par contre, on a une belle opacité des couleurs quand même. On arrive bien à les repasser les unes sur les autres. Donc ça, c'est quand même bien cool.
Ouais, et puis même si en effet sur papier, ça, la dilution elle est un peu compliquée, comme on a vu dès qu'on aquarelle un peu trop, on a quand même la texture du papier qui réapparaît, c'est quand même vachement agréable aussi sur travailler sur papier. Mon papier gondole un peu là, je commence à lui faire pas mal de matière entre les couches bien humides, les couches un peu plus épaisses, on a pas trop de soucis. Pas trop de soucis, c'est parce que je pense à autre chose en même temps. Je pense à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que qu'en huile, il faut respecter gras sur maigre. Là, j'avoue que je fais un peu tout et n'importe quoi et ça n'a pas l'air de mal. Alors, faudra voir dans l'absolu, mais à mon avis, ça, à cette épaisseur-là, ça va pas non plus craqueler à fond, quoi. Faut vraiment travailler en épaisseur pour que ça se rende compte du truc. Je vais remettre un petit coup de bleu, tiens, hop. Finir le blanc. Bon, c'est une 2B, un 2B un peu stylisé, hein. 2B. Ouais, je pense qu'avec un pinceau un peu plus fin, ce serait peut-être pas mal aussi. Et qui s'en rend compte à la fin, une fois que tout est fait. Et peut-être que si j'avais travaillé avec un pinceau plus fin, ça aurait été pas mal. Voilà, allez, un petit coup de blanc, et puis on s'arrête là, hein. C'est pas mal. Oula, regarde que je fais des conneries là, hein. Je mets le... je mets machin, j'ai failli mettre le bouchon du blanc avec le bleu. Vous n'avez pas de tête, monsieur, vous n'avez pas de tête. Ah, alors j'espère que je vais réussir à remettre le marron dedans. Est-ce que je peux le réaspirer un petit peu? Ah, voilà, parfait, hop. Tac. Allez, on se finit avec un petit coup de blanc. Et puis voilà. Et le tour est joué. On va avoir un petit peu d'épaisseur, justement. Voilà, allez, on va s'arrêter là et puis on va voir comment tout ça, ça vit. Bon, j'ai fait beaucoup moins d'épaisseur que le premier. Après, j'ai quand même fait quelques épaisseurs sur les cheveux, comme ça je me dis, on va voir un petit peu comment ça vieillit. Ça bouge. Je me suis un peu plus appliqué, on va dire. Ah bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Non, vraiment rendu très intéressant sur papier aussi, hein, en fait. Hein. Ça a pas l'air... Alors attendez, hop, on va regarder vite fait, mais ça a pas l'air... Non, ça transperce pas tant que ça. Et le côté huileux, alors pour le coup, il est bien visible sur la vraie peinture à l'huile qui est au-dessus, en haut à droite, quoi. Mais sur tout le reste, ça a l'air de pas être si déconnant que ça, et être utilisé sur papier. Hein. Ouais, bah vraiment, je vais regarder comment ça vieillit, si ça fait quand même des taches d'huile ou pas. Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Là, ça va être intéressant. Là, à mon avis, vu que j'ai lié, je l'ai dilué et j'ai mis... parce que, alors, c'est surtout quand on l'utilise en matière que ça finit par un peu dégorger dans le papier, et ça, bah, on le voit un petit peu là d'ailleurs, et que ça fait cette espèce de flûte, d'auréole un petit peu, voilà, un petit peu huileuse et tout ça. Donc je me dis, là, logiquement, je devrais pas l'avoir parce qu'on a quand même de la peinture à l'huile de base, donc ça va se mêler, ça va pas trop se voir. Là, logiquement, sur ce blanc là que j'ai laissé, ça devrait se voir. J'étais en train de me dire, j'ai pas laissé de blanc, là aussi ça devrait se voir, donc on va voir comment tout ça vieillit. Là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à arriver, mais c'est très léger aussi. Enfin bref, bah, on va voir tout ça, les copains. Voilà, les copains, bah écoutez, on est à la fin. J'espère que ça vous a plu, hein, encore une fois. Bah écoutez, franchement, voilà, honnêtement, sur papier, le résultat est vraiment très très intéressant. Il y a vraiment quelque chose de différent sur toile. Et moi, ce qui m'embêtait au bout d'un moment sur toile, c'est que le grain était un petit peu trop présent. Donc, bien sûr, on peut ajouter du gesso et tout ça pour... gesso ou gesso, je sais jamais comment on dit. Mais pour, voilà, faire un truc plus lisse. Mais du coup, voilà, moi, j'aimais bien travailler sur papier. Donc, je travaillais beaucoup avec acrylique sur papier pendant un temps. Mais là, ouais, là, le rendu est vraiment intéressant. Ça a pas l'air de transpercer plus que ça. Donc, on l'a bien vu, hein. Ça, voilà. Hop. Transperce pas plus que ça. Le rendu est vraiment, encore une fois, très très intéressant. À la fois en aquarellé qu'en épaisseur. On a vraiment un très très beau jeu de matière.
Et surtout, on peut encore le travailler. Là, j'ai vraiment fait un tout petit peu d'épaisseur pour marquer un peu le coup, quoi. Mais on peut vraiment travailler beaucoup plus que ça. Donc, on a vraiment, encore une fois, comme je disais, un champ des possibles qui est quand même hyper balèze, là, pour le coup. On peut vraiment aller de quelque chose de très aquarellé, très dilué, à quelque chose de très très épais, très très huileux, très très brillant aussi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir aussi un jeu au niveau du rendu mat, satiné ou brillant. Là, on a un peu de tout, hein. On a un peu de tout. Plus c'est aquarellé, plus c'est mat, plus c'est en épaisseur, plus c'est brillant. Donc pareil, très très intéressant. Écoutez les amis, franchement, là... Alors après, le problème, ça va être toujours pareil, ça va être le prix. J'essaierai de vous mettre le prix des gros tubes quand même, pour que vous puissiez vous faire une idée, parce qu'ils font la gamme Study en gros tubes. Au final, je trouvais que la gamme Study était un petit peu légère en pigments, et je sais pas pourquoi, là, bizarrement, je la trouve très bien. Enfin voilà, même au final là-dessus, elle est quand même très assez pigmentée. Hein. Il faudra que je fasse un test avec les artistes pour voir vraiment la différence, mais honnêtement, ça va. Honnêtement, c'est un rendu très très bien. Donc à voir, parce que du coup, du petit tube comme ça sur du petit format, ça va. Mais dès qu'on veut passer à du grand format, ce qui va être vraiment intéressant hein, quand on travaille en épaisseur et en matière, c'est très intéressant de travailler sur du grand format parce qu'on peut vraiment avoir ce principe de près, on a l'impression d'avoir des grosses traces de peinture, des gros coups de peinture, et plus on s'éloigne, plus on se rend compte de ce que ça donne vraiment. Enfin bref, écoutez, voilà, vraiment conquis. Je vais continuer à faire des tests, on fera un test aussi sur papier toilé pour voir ce que ça donne, et puis j'essaie de choper la gamme artiste pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Sur ces bonnes paroles, les amis, rien du tout déjà. Si vous avez des commentaires, des questions, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, salut.